Après Zero Base One, Even et TIOT, un autre boys group composé d'anciens participants à Boys Planet se prépare à faire ses débuts prochainement. Le nouveau groupe, qui débutera sous le label Armada Entertainment, a été révélé sous le nom de One Pact. L'un des aspects qui attire l'attention sur ce groupe est sa composition assez inattendue, qui serait la conséquence d'un certain nombre de changements de label qui semblent avoir eu lieu après la fin de Boys Planet. Le premier membre de One Pact révélé la semaine dernière est Yoon Jong-woo, qui est apparu dans Boys Planet en tant que trainee sans label. Il est également connu pour être un ancien membre du groupe Black Level et a terminé à la 18e place du classement de Boys Planet. One Pact a ensuite annoncé Oh Sung-min comme deuxième membre, confirmant que l'ancien membre de TO1, connu sous le nom de Jérôme à l'époque, a rejoint Armada Entertainment après s'être séparé de Wake One au début de l'année. Le troisième membre du groupe, révélé le 4 octobre, est l'ancien membre de Cypher, Tag, également connu sous le nom de Taegyeon, de l'émission Mnet School Rapper 4. Peu après la fin de Boys Planet, Tag a quitté Cypher et le label du groupe Rain Company. Enfin, le quatrième membre de One Pact, présenté le 5 octobre, est Lee Ye-dam, le main vocaliste du band. Apparu en tant que trainee de LM Entertainment pendant Boys Planet, Lee Ye-dam s'est également fait connaître dans l'émission de survie de SBS Loud. Avec ses 4 membres révélés jusqu'à présent, One Pact présentera bientôt d'autres membres du groupe en préparation de ses débuts officiels. Une nouvelle qui a ravi beaucoup d'internautes qui disent que les membres ont un fort potentiel et pourraient faire de la concurrence à Zero Base One. Cette semaine, les netizens se sont penchés sur les chiffres dans l'industrie de la K-pop et de l'impact de la Chine sur le marché. Dans l'industrie musicale, les ventes de la première semaine d'un album sont primordiales pour plusieurs raisons. Ces ventes initiales témoignent de la popularité du groupe, mais aussi de la taille du fandom, et finalement, ces premières ventes reflètent les revenus que l'artiste rapporte au label. L'influence mondiale de la K-pop a connu une montée fulgurante ces dernières années, entraînant une augmentation importante de la taille des fandoms dans le monde entier. La Chine en particulier est hyper importante dans le paysage de la K-pop, en raison de sa population massive et du nombre croissant de fans de K-pop. Une bonne partie des ventes d'albums de K-pop est attribuable au fandom chinois. Malgré l'interdiction de la K-pop, une culture du fandom de plus en plus importante est apparue en Chine, où des fans décident de quand même soutenir leurs idoles. Et les chiffres de la récente étude sur la consommation des albums de la part des fandoms chinois a révélé que certains groupes auraient du mal à se faire une place sans le soutien de ses fans étrangers. Par exemple, l'album FML de Seventeen a été écoulé à 4,55 millions d'exemplaires, mais la Chine représente à lui seul 2,15 millions d'exemplaires vendus sur la première semaine. TXT, quant à lui, avec Temptation, a affiché un nombre de ventes de 2,18 millions en première semaine, et la Chine représentait à elle seule 880 000 exemplaires. Mais le band qui a choqué tout le monde est celui de l'ASM. My World d'Espa a affiché un record de 1,69 millions d'exemplaires vendus, avec un total en Chine s'élevant à 1,02 million. Plus de la moitié des ventes de l'album est donc attribuée à la Chine. Certains affirment que les labels ont tout intérêt de coopérer avec leurs voisins pour ne pas passer à côté d'un tel manque à gagner. Une partie ironise en disant qu'Espa ne serait rien sans le fandom chinois, tandis que d'autres comprennent pourquoi certains grands labels se soumettent autant à la Chine. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Cette semaine, Key, le chanteur de SHINee, s'est récemment confessé et a parlé de manière transparente de son épuisement professionnel. Le 6 octobre, Key a participé à l'émission Choyona Thursday Night sur YouTube. Ce jour-là, Choyona et Key ont pu parler de leur carrière en tant qu'artiste. À un moment donné, Choyona a demandé à Key s'il traversait une période difficile mentalement, et ce dernier a expliqué « Il y a une période dans la vie où vous devez vous reposer. C'est le cas pour moi en ce moment. Ce n'est pas que je veuille me reposer, mais quand il y a du travail, il faut aussi des périodes de repos. Mais la compagnie a un plan sur l'année, alors si je décide de retarder mon deuxième mini-album, il devra sortir l'année suivante. En tant que l'être humain Kim Ki-bom, je peux le sortir l'année prochaine. Mais comment je fais pour retarder autant l'album? J'ai donc fini par le sortir, mais là, je sens que j'ai vraiment besoin d'une pause. » Qui a également fait part de ses inquiétudes et a expliqué qu'il craignait ne jamais pouvoir revenir à un quotidien tranquille. Durant l'émission, il avoua que pendant l'enregistrement de ses chansons, il a dit à son manager qu'il ne se sentait pas capable de réaliser l'album. Puis après avoir dit cela, il monta dans l'ascenseur et se mit à pleurer. « Je pense que j'ai dépassé ma limite. J'ai pleuré comme ça et je suis rentré chez moi. Et le lendemain, j'allais bien. » Il a juste peur maintenant que ce burn-out en arrive à un point où ce sera compliqué d'aller à nouveau bien le lendemain si la veille ils font en larmes. Bon allez, on passe aux actus feel good. Selon un rapport exclusif du 6 octobre, il a été rapporté que l'ancienne membre de Girls' Day, Sojin, allait se marier le mois prochain. Sojin épousera l'acteur Lee Dong-ha lors d'une cérémonie de mariage privée en novembre. L'ex-idol a commencé à distribuer des invitations de mariage à ses amis, proches et à sa famille, y compris aux membres de Girls' Day. En préparation du mariage, Sojin et Lee Dong-ha ont terminé leur séance de photos de mariage, qui ont été hyper bien accueillies par les internautes. Pour rappel, Sojin a fait ses débuts en tant que membre de Girls' Day en 2010.
Twice. Depuis 2019, les 4 membres de Girls' Day se sont concentrés sur leur carrière d'actrice. En tout cas, félicitations au couple qui va bientôt se marier. De son côté, le 1er octobre, Taehyung a participé à l'émission télévisée japonaise Gyoretsu no Dekiru Oritsu so Danjo. Il était accompagné de l'acteur japonais Ichinose Wataru, de l'actrice Imada Mio et de l'animateur Mori Keisuke. Avant l'émission, Taehyung a avoué qu'il voulait à tout prix rencontrer Ichinose Wataru, étant un fan de l'émission de sumo de Netflix Sanctuary qu'il présente. Taehyung a complimenté Ichinose Wataru en disant « Votre sourire a un charme qui me fait sourire moi aussi ». Il crée une atmosphère joyeuse, ce qui n'a pas manqué de faire sourire l'acteur. Alors que le show touchait à sa fin, Taehyung a proposé à Wataru de prendre un repas ensemble plus tard et l'a invité à un futur concert. Du coup, le comportement de vie a été félicité par les internautes et surtout ceux japonais qui ont souligné à quel point l'idole parle bien le japonais. Après l'émission, l'animateur Mori Keisuke a également félicité l'artiste en disant « Même lorsque j'ai fait une farce qui a brisé un mur pendant l'émission, V-san a été très gentil avec moi. C'était notre première réunion depuis 2017 lorsque BTS s'est produit en direct à Sukiri. C'est une personne vraiment gentille qui se soucie de tous ceux qui l'entourent. » Une déclaration qui a ravi tous les fans. Peu de temps après cela, V s'est rendu sur les réseaux sociaux pour donner des nouvelles à ses fans en partageant une série de photos. Les images qu'il a publiées le montrent en train de passer du temps avec des personnalités connues telles que les acteurs Park Hyun-sik et Park Seo-joon. Mais dans d'autres photos, on peut voir qu'il a passé du temps avec Jimin et Jungkook également. Les 3 membres de BTS ont été vus en train de passer du temps dans un café, ce qui a immédiatement attiré l'attention des ARMY. En fait, de nombreux fans étaient curieux de connaître l'emplacement de ce café avec ce style assez unique. Apparemment, le café serait situé à Jeju et les membres auraient du coup profité d'un petit moment de répit pour se retrouver et recharger leur batterie ensemble. En tout cas, le café a eu un pic d'intérêt en ligne après les photos. Mais cette semaine, c'est également Chaeui qui a attiré l'attention sur elle. En fait, les fans ont observé une anomalie concernant la membre de Twice. Malgré son importante présence en ligne, son visuel incroyable et l'intérêt que tout le monde lui porte, même parmi les non-fans, Chaeui n'a pas eu de promotion individuelle en 2023. Alors que d'autres membres ont été engagés dans des subunits et des débuts en solo, Chaeui a été absente du devant de la scène. Du coup, les fans ont exprimé leur inquiétude et leur frustration en utilisant le hashtag Chaeui deserves better. Dans le même temps, JYP a été confronté à des accusations de mauvais traitement et de mauvaise gestion de ses artistes. Les accusations ont été portées le mois dernier quand les fans d'ITZY ont exprimé leur inquiétude en envoyant un camion de protestation dans les locaux, les midis demandant à l'agence de mettre plus de moyens dans la promotion du groupe. Et c'est dans ce climat de colère contre le label qu'un compte Twitter supposé appartenir à la maman de Chaeui a posté un message qui selon certains serait adressé à la JYP. Dans le message on pouvait lire « Plein d'hypocrisie, les mots soufflent comme le vent. Ta promesse est comme une bulle qui éclate au toucher du doigt. Difficile à croire. Les mots sont comme un labyrinthe, on s'y perd toujours. Le chemin vers la vérité est difficile à trouver. Comportement incroyable, excuse pour le retard, fin du plan. Le manque d'intégrité est devenu votre habitude. Mais je suis un personnage de vos mensonges et j'y ai participé, hélas. » Le tweet a déclenché une vague de réactions négatives envers le label. Mais si cela n'a pas été confirmé, beaucoup pensent qu'effectivement, le compte appartient à la maman de Chaeui, qui attaque l'agence pour avoir abandonné les activités de sa fille. Les fans espèrent que JYP répondra aux préoccupations concernant le manque de soutien pour Chaeui. Surtout si l'on considère que la société a l'habitude de toujours répondre aux allégations. Les Ones disent vouloir une réponse de la part du label, d'autant plus que personne n'avait réagi au sein de l'entreprise lorsque l'idol a fait face à des rumeurs de couple en août dernier. D'autres critiques cette semaine ont aussi été adressées à l'acteur Choi Yun-wook. En fait, récemment, une vidéo d'un, je cite, acteur débutant, jetant un mégot de cigarette dans la rue, a attiré l'attention des communautés en ligne. Partagé à l'origine sur YouTube, l'auteur du post affirmait que l'acteur débutant Choi Yun-wook avait jeté son mégot de cigarette dans la rue à Apgujeong Rodeo, après avoir fumé dehors avec ses connaissances. Actuellement, en Corée du Sud, il est illégal de jeter des mégots de cigarettes dans la rue, en particulier dans les zones non-fumeurs. La situation a pris une ampleur monstre car Choi Yun-wook a fait des apparitions dans de nombreux projets à succès tels que Weak Hero Class et DP2 de Netflix, et parmi les fans de K-pop, il est connu pour être le premier rôle masculin du MV Ditto de New Jeans. Du coup, de nombreux internautes ont exprimé leur colère face aux actions de Choi Yun-wook, montrées dans la vidéo. En ligne, on pouvait lire « Est-ce que son agence ne se soucie pas de ce qu'il fait à l'extérieur ? Je ne supporte pas les gens qui jettent des mégots dans la rue. » Suite à l'ampleur qu'a pris la vidéo, l'acteur a décidé de s'exprimer lui-même et de s'excuser. Hyun-woo déclare « Tout d'abord, je suis vraiment désolé d'avoir déçu mes fans. Je devrais agir de manière responsable à chaque instant, mais j'en ai déçu plus d'un à cause de mes actions imprudentes. Je m'excuse encore une fois auprès du réalisateur, du scénariste et de l'équipe du drama, ainsi que des nombreuses autres personnes qui travaillent avec nous. J'accepterai humblement les réprimandes et les avertissements. Je réfléchirai sur moi-même et je travaillerai dur pour vous montrer une facette plus mature de moi-même. » Une controverse qui ne semble pas compréhensible par les fans internationaux, qui affirment que c'est seulement un mégot, tandis que les Coréens prennent l'affaire très au sérieux.
Une inquiétude grandissante pour d'autres raisons est celle des fans de Rise, le dernier boys group de l'ASM. Le band a captivé l'attention du monde entier, gagnant une grande popularité auprès du public. Cependant, une grande partie des conversations des fans tournent autour de leur choix de coiffure. En effet, de nombreux fans ont critiqué l'esthétique visuelle du groupe, estimant notamment que leur coiffure semblait quelque peu dépassée. Ils affirment que ces coiffures en fait gâchent les traits des membres au lieu de les mettre en valeur. Le débat a surtout été lancé par un fan qui est tombé sur une photo de Sungchan, arborant des mèches plus longues dans le passé. La différence était assez frappante entre la coiffure passée de Sungchan et son style actuel. Dans le forum de discussion sur ce sujet, on pouvait lire diverses réactions comme « Pour de vrai, pourquoi ils ont fait ça? Quand j'ai vu Sungchan, il était beau, donc je n'ai même pas pensé que ses cheveux étaient bizarres. Mais en regardant la deuxième photo, ses cheveux sont vraiment moches. Cette coiffure et ce maquillage sont abusés, cela a vraiment nui à leur aspect visuel. Je n'ai jamais vu une transformation comme ça. » Finalement, cette semaine, on a appris une nouvelle assez inquiétante. Il a été révélé que IU aurait récemment fait l'objet de graves menaces d'homicide. Le 6 octobre, Edam Entertainment a publié une déclaration officielle pour informer les fans et le public des récents événements. Le label, dans son communiqué, affirme « Récemment, le degré de violence envers IU a dépassé les limites. Une menace d'homicide à l'encontre de l'artiste a été reçue il y a quelques temps, ce qui a entraîné l'envoi des autorités chargées de l'enquête d'urgence dans les bâtiments d'Edam, de Kakao et au domicile de l'artiste. » Edam poursuit en disant « L'artiste était en plein tournage à ce moment-là, et une fois que les autorités ont conclu l'enquête et confirmé que la situation était sûre, Edam a pris des mesures supplémentaires contre la menace, en augmentant le nombre d'agents de sécurité affectés à l'artiste. » L'agence finit par dire qu'elle hésitait à parler de cela, afin de ne pas inquiéter les fans, et aussi pour ne pas rendre IU plus anxieuse qu'elle ne l'est déjà, en parlant de ce sujet. Mais finalement, Edam préfère rendre cela public pour avertir tous les détracteurs, et espérer que les menaces s'arrêtent. En plus de cela, le label a fait le point sur l'état d'avancement de ses diverses actions en justice contre les netizens malveillants. Le label a assuré que les personnes soupçonnées d'avoir participé à la diffamation de l'artiste, y compris dans les groupes privés et les forums, feront l'objet d'une série d'enquêtes pénales et civiles. Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 쉽게 뿌리, oh yeah, 뿌리 뿌리